l'ADC, messieurs les éducateurs, chers nos Maliens, chers élèves maîtres de la 42e promotion du CAFOP supérieur d'Oujoni, nous nous retrouvons réunis encore autour de ce mât, rien d'autre que pour honorer notre engagement vis-à-vis de la nation. Il y a un adage qui dit « L'humilité précède la gloire ». Mais nous le savons tous, l'habitude aurait aussi une seconde nature. C'est dans cette optique que le groupe classe B3 va vous entretenir sur une communication qui a pour thème l'humilité. Suivons ensemble. Il s'abaisse. Bonjour maîtresse. Maîtresse, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Je viens de chez le directeur. Tu sais que c'est moi qui comprends français à l'école ici. Donc il allait me donner les informations. Il dit de venir donner ça à les autres. Maîtresse, matin bonheur là encore. Je vais dire à les autres. Chacun problème avec moi-même. C'est quoi? Dis plutôt aux autres. Te dis quoi aux autres? Ne dis quoi aux autres? Bonjour. Tu connais ma... C'est toi qui as fait ma formation. Doucement. C'est toi qui as fait ma formation. Doucement. Non, laisse-moi. Attends. C'est toi qui as fait ma formation. Tu sais que j'étais major de ma promotion. Hein? En matière de maîtrise de linguistique, là, tu ne sais pas que c'est moi-même, je comprends. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé dans cette école pour venir vous former ici. Tu vas venir me dire que je ne comprends pas français. Pourquoi tu me dis ça? Bonjour. Tu lui as fait quoi matin là? Ce matin, ma collègue vient. Elle est arrivée, je lui ai dit bonjour maîtresse, d'où viens-tu? Elle dit je viens de chez le directeur. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu allais faire là-bas. Elle me dit le directeur lui donne des informations pour donner à les autres. Je lui ai dit non, on ne dit pas à les autres, plutôt aux autres. Voici que je l'ai tué. Maîtresse, il faut être humble dans la vie. C'est pas encore de humilité qu'elle va venir me honner comme ça. C'est pas encore de humilité. On vient t'expliquer comment ça se passe. Encore de humilité, elle va venir. De façon générale, l'humilité est une vertu souvent louée dans diverses cultures et traditions philosophiques ou religieuses. Elle est considérée comme un élément essentiel pour le développement personnel et les relations internationales. Elle se définit comme étant une qualité qui consiste à avoir une vision modeste de soi-même, à reconnaître ses limites et ses faiblesses, sans chercher à se mettre en avance de manière excessive. Au regard de cette généralité, quelle est l'importance de l'humilité en milieu scolaire? En ce qui concerne l'importance de l'humilité en milieu scolaire, il faut dire que l'humilité joue un rôle crucial dans le domaine scolaire, tant pour les élèves que pour les enseignants. Et voici quelques raisons qui illustrent son importance. D'abord, la facilitation à l'apprentissage. L'humilité facilite l'apprentissage en ce sens qu'elle permet aux élèves de reconnaître qu'ils ne savent pas tout et qu'ils ont beaucoup à apprendre. Ainsi, cela favorise des attitudes ouvertes aux connaissances, encourage les questions et la recherche de réponses sans crainte de paraître ignorant. L'encouragement à la persévérance, qu'en est-il? Un élève humble admet plus facilement à ses échecs et persévère dans l'amélioration de ses compétences. Les élèves humbles sont moins susceptibles de se laisser abattre par les difficultés ou les critiques. L'humilité les aide à comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage, les rendant ainsi plus efficaces. Le modèle pour les enseignants. Les enseignants qui font preuve d'humilité donnent un exemple de vie à tous leurs élèves. Ils reconnaissent leurs propres limites et admettent que quand on ne sait pas des choses, on fait appel à la décence. Cela favorise une relation mutuelle à l'environnement scolaire. La préparation à la vie adulte. L'humilité. L'humilité à l'école prépare les élèves à mieux appréhender la vie professionnelle et personnelle. Elle leur enseigne l'importance de la modestie et la reconnaissance des compétences des autres, qui sont des valeurs essentielles pour réussir dans divers domaines de la vie et faire des philanthropes. L'ouverture sur les apprentissages. L'humilité est une vertu complexe qui se manifeste en touchant aussi bien les attitudes personnelles que les interactions sociales. Bien que l'humilité implique une conscience claire de ses propres imperfections et faiblesses, cela ne signifie pas une dévalorisation de soi, mais plutôt une acceptation réaliste
de ses capacités et de ses limites. Ah, le respect des autres, qu'en est-il? Une personne humble est une personne qui ne cherche pas à se mettre en avant ni à se vanter dans ses succès. Elle laisse ses actions parler d'elle-même et elle prend en compte l'opinion, le succès et la réussite des autres. En conclusion, l'humilité se manifeste par une conscience de soi équilibrée, une ouverture à l'apprentissage, un respect profond des autres et une absence d'égoïsme ou de vanité. C'est une qualité essentielle pour construire des relations authentiques et maintenir une croissance personnelle continue. Chers élèves maîtres, en espérant que cette communication ait été entendue, tous ensemble, cultivons l'humilité pour le droit de la vie. Le fond n'est pas encore le bichoporé, encore le Bacador, encore le Pérou de Pérou de Sili, encore le Nalibara, le Burunda, le Messi, le Cristiano, le Kibele, le Umala, le Sekou.